Pour t'exalter, Seigneur. Merci, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, Seigneur, puissant, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, pour ce service. Merci, Seigneur, dirige et Seigneur est présent, c'est lui. Alors nous pouvons, parce que tu fais du bien, Seigneur, à toi, Seigneur. Merci parce que tu es présent avec toi, Seigneur, dans ta majesté, Jésus-Christ. Amen. Je te rends grâce et gloire, c'est du bien à mon âme. D'avoir part à l'héritage des sujets à te rendre, à délivrer de la puissance portée dans le royaume. J'ai un bon sujet à te rendre. Ça a changé ma vie. Alors je bénis tout le monde. M'a fait savoir qu'il y a de ça. Il n'y a aucun autre nom qui a été. Nous devions être sourds. Alors sois loué. Béni soit ce moment par l'influence de ton moment soit bénéfique pour nous, pour l'association, nous soit bénéfique pour tout le chaque que nous puissions glorifier, exalter. Répondre sur ce lieu et gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous allons lire et après, avant de passer à notre service. Alors, pour élever le numéro 14. Nous voulons élever la succès pour monter à tous les le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, pas à de l'avant, de gagner de la prière puissante, mais c'est pour la terre, comme ce pays à tous la vie. Et le chemin, nous élever dans la succès, pour monter à pied, vers le ciel. Nous voulons voir élever, nous voulons voir Jésus. Dieu de victoire habite en nous. C'est la personne en nous qui est. Où est son
sauvé, tu as fait cela pour moi et je te dis ce que tu as fait pour moi. Tu verras. Je te donnerai marche dans la vie. Le chemin, tout, ne te détourne pas, ni de toi, ton disciple. Un disciple en progrès et de
je t'envoie avec la force que tu as en toi. Je marcherai devant toi, je t'accompagnerai, je te guiderai et je te dirai ce que tu dois faire. Ne crains pas, je suis avec toi. Marche, va de l'avant avec ton Dieu car il t'aime. Ne crains pas, comme Jonas, il n'a pas obéi et Dieu l'a enfoncé dans le vent de gros poissons. Et après il s'est repenti. Repends-toi, donne ta vie, donne ton cœur sincère à Dieu et il accomplira ses désirs. Car il t'aime. Il nous demande d'être saints. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous au nom de Jésus. Amen. Je vais faire encore une ou deux prières et après je vais conclure pour passer. Alléluia. Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cette grâce que tu nous as faite. Tu as donné ton seul Fils unique. Nul ne restera pour nous, Seigneur. Le mort à la croix qui a été immolé pour nous, qui a fait son sang couler pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Merci pour ce jour, Seigneur, que nous sommes rassemblés pour te donner toute la gloire. Et aussi déposer nos fardeaux. Tu connais nos besoins, tu connais le cœur de tout chacun. Tu connais nos problèmes, nos difficultés, Seigneur. On dépose tout à la croix, Seigneur, pour toi. Et on sait, Seigneur, tout ce qu'on traverse, Seigneur, c'est vient pas de nous, mais ça vient de toi aussi, Seigneur. C'est pour nous forger, c'est pour nous faire marcher par la foi, Seigneur. Et pour nous que nous t'obéissons, Seigneur. Et que nous savons qu'il y a un seul Dieu. Il y a que toi, Seigneur. Dieu unique, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, merci pour cette grâce. Bénis tout de chacun, la famille aussi, les enfants, les jeunes, la Martinique entière, Seigneur. On a besoin de toi. Seigneur, élève ton armée au puissance de Jésus. Élève tes disciples, Seigneur. On en a besoin de toi, la Martinique. Oh mon Dieu, purifie-nous. Glorifie-nous, Seigneur. Redonne notre vie, Seigneur. À son Seigneur, qu'on s'accroche à toi, Seigneur. Que nous marchons droit devant nous, Seigneur. On regarde que toi, Seigneur. On regarde ni à gauche ni à droite, Seigneur. Oh, qui est l'homme pour nous juger? Qui est l'homme pour mentir? Oh Dieu, tu es le seul juge. Tu es le seul avocat. Merci pour cette grâce, mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci, Dieu. Merci ce que tu as fait hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as promis, Seigneur. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter. On doit nous, ce que tu as traversé, nous devons le traverser, Seigneur. Parce que nous serons plus que vainqueurs. Et nous le sommes au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Alléluia. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'avoir choisi. Mon Dieu, tu lui donnes ce qu'il faut pour nous. Tout ce qui va sortir de sa bouche, viendra de toi, Seigneur. Avec bénédiction, avec amour. Oh Dieu, merci pour cette grâce. Merci pour l'assemblée. Merci pour nous, Seigneur. Oh Dieu, tu es amour, tu es paix, tu es gloire, tu es bonté. Je te loue, je te bénis, je t'en Amen. Béni soit le nom de l'Éternel, mon Dieu. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci pour ta puissance, pour ta grâce, pour ta bénédiction. Toi qui étais dans la rue sans domicile. Alléluia. Tu m'as relevé. Et l'appeler de me chercher pour me placer avec les grands de mon père. Alléluia. Nous ne voulons jamais oublier ce que tu as fait pour nous. Tu es grand, tu es puissant, tu nous as aimés, Dieu, la première monde, Dieu. Tu nous as conduits, tu nous as parlé, tu nous as exhortés. En ce jour, tu nous as permis d'être là. C'est une opportunité. C'est une opportunité, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Merci pour cette belle journée. Merci pour cette belle matinée. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta foi. Merci pour tes promesses. Rien ne pourrait empêcher à tes promesses de se réaliser. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus, mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi, que ton nom m'envahisse. Jésus, mon roi,
de nous donner ce privilège de nous réunir en ton nom. Amen. Et donner l'esprit, l'intelligence de prendre ta parole, papa. Amen. Seigneur, nous te demandons en ce moment pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ce matin, qui ne peuvent pas se déplacer par rapport à leur santé. Nous te demandons de les rendre, papa, et de ta bénédiction sur eux, papa. Amen. Nous sommes réunis ici en ta présence, papa, pour te louer, parce que nous t'aimons, parce que toi, tu nous as toujours aimés. Amen. Depuis notre naissance, papa, tu nous as Amen. ramenés et tu nous as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. En ce moment, papa, nous te disons de prendre tout contrôle de ce moment et que les paroles que tu as déjà préparées pour ton serviteur au bout de sa langue, donne-nous droit à l'écoute, papa, et que nos cœurs soient ouverts pour que nous puissions rassembler tout ce qui nous donne de notre cœur, pour que nous puissions enregistrer ta parole et pour l'emmener pour les autres, papa. Nous te rendons grâce, papa, et nous te disons que notre frère bénit sa famille, bénis ton serviteur, qui nous rassemble en ton nom et qui va nous donner sa parole ce matin. Béni sois-tu, Dieu, au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, encore une fois tu es grand. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Alléluia. Est-ce qu'il est grand le Dieu? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour sa grâce et pour notre présence à chacun de nous. Merci vraiment. Merci Seigneur. Que le Seigneur puisse encore nous fortifier, nous bénir, Amen. et celles qui ont répondu à l'appel. Que Dieu nous bénisse. Alors, je rappelle que ces moments, ce sont des moments de prière, de jeûne pour notre sanctification. Amen. Ça fait partie de nos activités au sein de l'association. Mais non seulement l'association, mais pour chacun de nous. Amen. Parce que chacun de nous, nous avons besoin de prier et de jeûner. Amen. Ça fait partie du programme du chrétien. Amen. Ça, on ne peut pas l'occulter. Et d'ailleurs, les disciples eux-mêmes ont eu un échec parce qu'ils ont prié pour un enfant. Et puis il s'est avéré que les démons n'ont pas obéi. Et pourtant, les disciples étaient à la bonne école. Les disciples, ils étaient à la bonne école. Mais les démons n'ont pas obéi. Et après, Jésus arrive. Jésus va prier, il va parler, le démon va partir. Et en particulier, ils vont demander à Jésus, mais pourquoi nous avons eu cet échec? Jésus va dire, premièrement, c'est à cause de votre incrédulité, premièrement. Et deuxièmement, sachez qu'il y a des démons, il y a des espèces qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que le disciple ou le chrétien qui a sa petite vie tranquille et qui ne connaît jamais un moment de jeûne et qui ne met jamais à part un moment intense dans la prière, eh bien, il pourra, comme j'aime à dire, prier, donner les décibels qu'il veut quand il crie au nom de Jésus. Amen. Les démons ne vont pas bouger. D'accord? Parce que des fois, on est là, notre petite vie,
c'est que boire, manger toute la journée, comme notre pied, et le dimanche aller au culte, c'est bien. Mais on n'a pas un petit moment de sanctification, un petit moment de combat, un petit moment de jeûne et de prière. Et on pense qu'en ouvrant la bouche, les démons vont venir. Non! Quand les démons voient en face d'eux qu'ils ont un homme ou une femme qui se tient dans la prière, un homme ou une femme qui se tient dans le jeûne, un homme ou une femme qui a la haine du péché, qui a la haine des choses que Dieu hait, eh bien les démons ne peuvent pas résister parce que c'est au nom de Jésus qu'ils s'en vont. Et c'est pourquoi nous voulons toujours avoir des moments de jeûne et de prière pour nous sanctifier, pour que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu, d'accord? Et pour muscler notre foi, parce que nous avons besoin de muscler notre foi aussi dans le Seigneur. Amen. Alors on va avoir un petit moment de consolation, d'exhortation, et après on va faire quelques prières sur ce thème, et après je vais laisser la place à mon frère Descar, c'est lui qui va nous conduire dans les prières personnelles, d'accord? Alors quand je dis sujet personnel, c'est pas forcément nous, si on a un sujet quelconque, d'accord? Ça c'est le troisième moment. Avant de terminer, on va garder peut-être à peu près 1 heure de temps. Ça dépend comment le Seigneur va conduire les choses. C'est pour nos sujets, si on a un sujet, on veut prier, d'accord? Je vais demander pendant ce sujet personnel, les sujets, pas à peine d'être long de l'explication, soyons précis, on veut prier pour telle chose, d'accord? Il ne faut pas prendre trop de temps pour expliquer les choses, on est clair dans le sujet, et puis nous sommes là dans un même esprit, nous allons prier, le Seigneur va faire grâce. D'accord? Alléluia. En tout cas, on va lire dans l'Ancien Testament quelque chose, dans l'Exode. Et puis on va justement se laisser exhorter, encourager, déranger par Dieu, par cet esprit. Exode 32. On va lire les 6 premiers versets. Exode 32, les versets 1 à 6. Et c'est là ce matin que nous allons trouver notre nourriture pour ce moment de jeûne et de prière, mais surtout pour nous. D'accord? Dans ce moment, dans cette réflexion, c'est pour nous encourager et c'est aussi pour nous mettre en garde. Chacun de nous mettre en garde contre tout ce qui veut nous faire chuter. Il y a tellement de choses qui veulent nous faire chuter et qui veulent nous faire perdre notre bénédiction. Parce qu'il est dit dans Éphésiens que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Mais le diable qui est aussi un être spirituel, oui. Et le diable qui connaît quelles sont les bénédictions qui sont attachées à nous, il veut nous faire perdre nos bénédictions. Et nous allons voir dans ce passage quelques points, d'accord, comment le peuple de Dieu, Israël, comment il a perdu ses bénédictions parce qu'il n'était pas assez vigilant. Alors, Exode chapitre 32, versets 1 à 6, il est dit, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Verset 4. Ils reçurent l'or de leurs mains, le façonna avec un burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin
ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Amen. Nous voulons encore, Seigneur, remettre ces quelques paroles devant toi et devant nous, afin qu'elles puissent nous nourrir et nous approcher de toi, dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Voici, frères et sœurs, chers amis, dans ces quelques versets, nous avons ici quelques points qui vont nous montrer comment le peuple va perdre sa bénédiction. Et chacun de nous ici présents, Dieu a pour nous des bénédictions et certainement nous sommes en train de nager dans ces bénédictions. Parce que le seul fait d'ouvrir la bouche et de bénir Dieu, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction de comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est une bénédiction de comprendre que librement nous pouvons adorer, louer Dieu. Mais lorsque le diable vient pour nous faire perdre notre bénédiction, nous sommes privés d'action de grâce. Parce que nous ne pouvons même pas ouvrir la bouche pour dire merci. Parce que nous sommes dans un coin, liés avec notre péché, avec tout ce qui a triomphé de nous. Et là, nous perdons la bénédiction, le fait d'ouvrir notre bouche pour donner une grâce à Dieu. D'accord? Ça seulement, c'est une bénédiction. Et quand Satan nous bloque, il nous empêche de jouir de cette bénédiction. Alors, regardons le nombre de bénédictions des fois que nous passons à côté. Et ici, on verra comment le peuple va perdre. Ici, il est dit que le peuple va voir que Moïse tardait à descendre. Alors, pour replacer les choses, là, Moïse est monté à la montagne. Dieu lui avait dit de monter avec 2 tables de pierre pour lui écrire la loi sur les tables, sur les pierres devant derrière. Ça fait 40 jours que Moïse est monté. Alors là, certainement, là, quand on a ce texte-là, il y a peut-être à peu près 35 jours, enfin je ne sais pas. Il n'y a pas encore 40 jours, puisqu'il faut compter, le temps que Moïse monte, le temps qu'il redescende. D'accord? Alors il y avait 30 et quelques jours, il n'y avait pas encore 40 jours. Mais le peuple voit que Moïse tarde à revenir. Et le premier point qu'on verra qui va faire perdre la bénédiction au peuple, d'après vous, c'est quoi? Le fait d'être impatient. Le fait d'être impatient. Ici, c'est le premier point que le diable va utiliser pour faire perdre au peuple sa bénédiction. Parce que lorsque nous lisons dans le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, nous trouvons la patience comme l'un des fruits De l'esprit. D'accord? C'est très important. Et lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on parle du caractère de Jésus. On parle de tout ce qui appartient à Jésus. Et dans l'une des choses qui appartiennent à Jésus, tu as la patience. Ça veut dire que quand tu as Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit dans ta vie, forcément tu as la patience. Et là, le diable va utiliser l'impatience pour faire tomber le peuple. Et ici, on nous dit que le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Ouais, l'impatience, frères et sœurs. Voici pourquoi que dans nos communautés, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos écoles, nous avons des échecs, mais on va dire, mais dans tous les domaines. Voici pourquoi des fois nous avons des divorces, des incompréhensions. Parce que des fois, nous faisons des choix, nous sommes dans l'impatience. Et nous faisons des choix d'une manière précoce. Et quand on va faire le choix, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Forcément, on va tomber, on va échouer. Parce qu'on fera des choix, mais d'une manière active. Parce qu'on s'impatiente. On est là, on est agité. Alors, on va donner à Dieu un coup de main. Et c'est ce qui se passe ici. Le premier point qu'on voit ici,
le peuple va perdre sa bénédiction parce que le peuple va s'impatienter. Moïse est monté 40 jours, 40 nuits. Moïse va recevoir les directives de la loi. Dieu va parler à Moïse et va lui dire, et Dieu va écrire lui-même les choses sur les tables de pierre pour le peuple. Et c'est encore pour que le peuple soit béni. C'est encore pour que le peuple ait une directive. Parce que le peuple devait être dirigé par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et là, on voit qu'il est dit que le peuple va s'impatienter. Le peuple voit que Moïse tarde. Mais Moïse ne tarde pas. Il ne tarde pas. Parce qu'il est dans le plan de Dieu. Et comme une sœur a dit dans sa prière, d'accord, les épreuves sont là pour nous fortifier. Des fois, Dieu allonge le temps où il doit nous répondre par rapport à une chose que lui avons demandé. Il allonge le temps exprès. C'est pour muscler notre foi. C'est pour regarder comment on réagit. Est-ce qu'on va dire gloire à Dieu, il n'a pas encore répondu? Ou est-ce qu'on va commencer à injurier? On va commencer à dire, on va commencer à bougonner, on va commencer à murmurer. Tu vois? Voilà la position du peuple. Le peuple s'impatiente. Et on sait que lorsqu'on s'impatiente, tout ce qui va sortir de notre bouche, c'est désagréable. C'est notre propre fabrication. On va fabriquer des choses. On va fabriquer nos veaux d'or à nous. D'accord? Parce qu'on n'est pas satisfait du temps de Dieu. Et ici, le peuple n'est pas satisfait. Ils vont dire que ce Moïse, cet homme, il ne faut pas me savoir qui ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas mon montagne là? Est-ce qu'un loup pas manger? Est-ce qu'un chien pas manger? Nous pas ça qui arrive, mais en tout cas, le peuple s'impatiente. J'ai pris deux petits exemples. Abraham 16, les versets 1 à 3, c'est juste pour, si vous voulez prendre des notes. Genèse 16, vous suivez très bien. Genèse 16, les versets 1 à 3, c'est l'histoire d'Abraham. C'est Saraï qui va donner un coup de main pour connaître la chose. Parce qu'elle s'impatientait. Il y avait déjà quelques bonnes années où Dieu avait promis de donner une descendance à Abraham. Sarah qui verra que l'enfant n'arrive pas, elle va dire à Abraham, je te donne ma servante Agar. Et puis comme ça, on va donner à Dieu un coup de main. Ça veut dire que Agar, elle a fait son veau d'or elle-même aussi. Elle a fait son veau d'or. Et puis on a eu Ismaël. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec les descendants d'Ismaël. Parce que Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Bien que quand Ismaël est venu, Dieu a prévu aussi une bénédiction pour Ismaël. Dieu nous dépasse. On n'arrive pas à entrer en Dieu. Soit c'est nous, ça va pas brûler là. Mais on voit que malgré Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu dit à Agar, je vais faire de lui aussi une grande descendance. Tu vois? Et pourtant, ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est une fabrication de Saraï qui va mettre sa servante dans le sein de son mari. L'impatience. J'ai noté aussi dans 1 Samuel 13, des versets 6 à 14. 1 Samuel 13, des versets 6 à 14. Là, c'est Saül. Saül va perdre sa bénédiction. Pourquoi? Saül est trop pressé. Non, c'est juste pour l'information. C'est 1 Samuel 13, versets 6 à 14. Vous allez lire. Mais l'histoire, c'est que Saül, il est roi. Le roi, c'est pour diriger l'armée. Le roi, c'est pour pouvoir guider le pays. Le roi, c'est pour faire les affaires du pays marcher. D'accord? C'est le premier magistrat, c'est le chef de l'armée, le roi. Mais le roi n'est pas un prêtre. Le roi n'est pas un prophète. Et ici, Saül, il est tellement pressé parce que le prophète Samuel n'arrive pas. Il n'arrive pas pour l'Holocauste. Et tu as les Philistins qui sont là. Une grande armée qui vient contre Israël. Le roi a tellement peur, eh bien, il va faire son veau d'or. Il va faire lui-même l'Holocauste. Le 7e jour, il a attendu 7 jours. Et le jour où
où Samuel devait venir. Samuel est en train d'arriver. Mais le roi, tellement il s'impatiente, il va faire lui-même son veau d'or. Ça veut dire qu'il va faire lui-même l'holocauste. Il va égorger les animaux. Et quand il va égorger les animaux, faire l'holocauste, Samuel arrive, Samuel lui dit, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as perdu ta bénédiction. Aujourd'hui, Dieu enlève la royauté entre tes mains et Dieu donne à quelqu'un d'autre la royauté. Saül a perdu sa bénédiction de roi. Pourquoi? Il s'est impatienté. Très souvent, c'est ce qui nous arrive, bien-aimés. Nous nous impatientons, nous perdons patience et nous perdons notre bénédiction avec. Ici, voici le premier problème d'Israël, parce qu'il est dit au verset 1er, le peuple vit que Moïse tardait à descendre. Première chose. La deuxième chose qui va faire Israël perdre sa bénédiction, il est dit, alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. La deuxième chose qui va faire tomber Israël, c'est la pression. La pression, bien aimé. Bien souvent, lorsque nous sommes dans une situation, on est père, on est mère, on est pasteur, on est dirigeant, on est chef d'entreprise. On a une responsabilité quelconque. Et quand les choses ne vont pas comme les autres veulent, il y a une pression autour de nous. D'accord? On va faire pression pour nous influencer, pour agir sur nous, pour agir sur notre mental, pour agir sur notre mémoire, pour agir sur nos facultés, pour agir sur nos émotions. Et ici, on nous dit que le peuple va se mettre autour d'Aaron et le peuple va faire pression sur Aaron. Aaron, c'est qui? Aaron, c'est le second de Moïse. Aaron, c'est un souverain sacrificateur. Aaron est investi d'autorité. Aaron est investi de pouvoir. Aaron, ce n'est pas n'importe qui. Lorsque Moïse balbutiait et il disait à Dieu, moi je ne sais pas parler, Dieu lui a dit, je vais te donner une bouche à Aaron. Il va parler pour toi. Aaron n'est pas n'importe qui. Aaron a une bouche pour parler de la part de Dieu. Et ici, on nous dit que le peuple va s'assembler autour de Aaron et puis on peut imaginer, le peuple est en train de faire pression sur Aaron. Levez-la. Nous parlons à Moïse. Des fois, nos enfants font pression sur lui. Des fois, la femme fait pression sur le mari. Des fois, le mari fait pression sur sa femme. Des fois, les patrons font pression sur les ouvriers. Des fois, les ouvriers font pression sur les patrons. Des fois, l'assemblée fait pression sur le pasteur. Et pour peu que nous ne soyons pas investis du discernement de l'Esprit de Dieu, nous serons à l'image d'Aaron. Et c'est la deuxième chose qui fera tomber Israël. La pression. Parce que ça c'est diabolique, c'est charnel et c'est diabolique. Quand tu es là, tu reçois une pression sur toi. On te donne toutes sortes de conseils. Pas faire ça, pas penser ça comme ça, pas faire ça. Ou pas ça interdit en l'air. Ça c'est de la pression qu'on va fabriquer autour de nous pour changer notre conception des choses. Des fois, on est là bien disposé avec un bon esprit. Et puis une pression vient pour nous enlever de notre bénédiction. Voilà le problème d'Aaron. Voilà le problème du peuple, le problème d'Israël. Frères et sœurs, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est important de prier, de tomber à genoux lorsque nous commençons une journée. La première chose qu'il faut faire, c'est de tomber à genoux devant Dieu. De demander au Seigneur de nous donner le discernement afin que nous puissions bien discerner les choses si elles viennent, oui ou non, de Dieu. Parce que les choses ont toujours trois sources. Soit elles sont diaboliques, elles sont humaines ou elles sont divines. Toujours trois sources. Ou ça vient de moi, ou ça vient du diable, ou ça vient de Dieu. Il n'y en a pas quatre. Et c'est pourquoi c'est important de se tenir devant le Seigneur pour discerner.
cette pression que je reçois autour de moi par rapport à telle situation, est-ce que je vais succomber à cette pression? Est-ce que je vais donner raison à la pression? Ou est-ce que je vais me tenir là où le diable, là où Dieu du moins veut que je me tienne, et ne pas aller là où le diable veut que j'aille? C'est très important. Et ici, c'est le problème du peuple. C'est le deuxième point que je soulève. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et il dit. La pression, c'est l'action de presser, l'action de pousser quelqu'un à bout. Le peuple a poussé Moïse à bout. J'ai noté que dans Nombre 20, les versets 3 à 13, Nombre 20, les versets 3 à 13, le peuple va commencer à murmurer. Moïse va crier à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va, parle au rocher, et le peuple boira. Le peuple a chauffé Moïse à blanc. La pression est sur Moïse. Moïse a succombé à la pression. Moïse va prendre un bâton et il va taper le rocher. La pression du peuple. Est-ce que de ce rocher va sortir de l'eau? Il va frapper le rocher 2 fois. Pourquoi? À cause de la pression du peuple. Moïse va perdre la bénédiction d'entrer en Canaan. Parce que c'était une bénédiction pour entrer en Canaan. Parce que Moïse avait conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert. Et c'est normal que tout travail mérite son salaire. Et c'était une forme de salaire pour Moïse d'entrer en Canaan avec le peuple. Mais à cause de la pression du peuple, Moïse va succomber. Moïse ne va pas communiquer avec le rocher qui est Jésus. Moïse va frapper Jésus. Parce que le rocher, c'est une représentation de Jésus. Amen. Alors que Jésus avait déjà été frappé une première fois, puisque la première fois, Dieu dit à Moïse, Moïse, tu frappes le rocher et Dieu en sortira. Là, il n'y a pas de problème. Là, Moïse était obéissant. Mais la deuxième fois, Dieu lui dit, tu parles au rocher. Moïse va frapper le rocher à cause de cette pression. Des fois, nous sommes comme Moïse. Nous sommes comme Aaron, sous la pression de nos enfants. Les enfants veulent telle chose. Les enfants veulent quelque chose du monde. Les enfants veulent, c'est le carnaval. L'enfant te dit, il est où au carnaval? Des fois, on baisse la garde. On baisse la garde et puis on va au carnaval. Et puis on dit, bon, moi, j'ai pas couru, hein. C'était juste pour montrer mes enfants comme c'est culturel. D'accord? Comme c'est culturel. Et puis on emmène les enfants. Dieu dit, moi, j'étais au loin. C'était pas dans la grande foule, j'étais au loin. On a succombé à la pression des enfants. C'est très important d'être ferme. Regarde quelqu'un dit, sois ferme. C'est important. Oui, monsieur. C'est la même chose. Tu reçois aussi. C'est la meilleure manière de recevoir. Ce qui n'est pas bon, c'est par l'écran. C'est par l'écran. Alors si tu as l'écran et que tu as une petite cassette Jésus-Christ, mets-le. Ouais, mets-le. Alléluia. C'est très important. Dans Proverbe 30, le verset 33, il est dit, Proverbe 30, 33, la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Proverbe 30, le verset 33. La pression. Ne nous laissons ni presser, ni oppresser. Mais mettons une garde autour de nous. Prenons le bouclier. C'est très important. Alléluia. Psaume 37, le verset 7 à 11, c'est quelques conseils que j'aimerais donner avant de passer à un autre point. Là, je vais le lire. Psaume 37, verset 7 à 11. Garde le silence devant l'Éternel
et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse là la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Verset 9. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les uns posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Amen. Alléluia. Et le psaume 131, les versets 2 à 3. Alléluia. Psaume 131. Les versets 2 à 3. Il est dit, loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant s'évoué auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant s'évoué. Israël, et nous pouvons mettre notre prénom, Jude. Attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Amen. Ça, c'est contre la pression. Et on va continuer un troisième point, une troisième chose. On revient dans notre texte, Exode 32, qui va faire le peuple perdre sa bénédiction. Il est dit, alors le peuple, toujours au premier verset, s'assembla autour de Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est arrivé. Le troisième point, c'est le manque d'autorité. Le manque d'autorité nous fait perdre nos bénédictions. Aaron avait perdu toute autorité. Et pourtant, Aaron avait été investi de l'autorité sacerdotale. Aaron était un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur et ses fils étaient revêtus d'autorité. Et c'est pourquoi Dieu avait fait de cette tribu une tribu à part, sanctifiée, consacrée. Amen. Et Aaron qui était le chef, Aaron avait perdu toute autorité. Et le manque d'autorité nous fait perdre aussi nos bénédictions. Et ici, Aaron va perdre ses bénédictions. Parce que Aaron n'a pas d'autorité. Le peuple lui dit, lève-toi. C'est Aaron qui doit dire au peuple, asseyez-vous et taisez-vous. Alors que c'est le peuple qui commande à Aaron, lève-toi et fais-nous un Dieu. Aaron n'a pas d'autorité. Et aujourd'hui, ce sont les enfants qui commandent les parents. Les parents ont perdu autorité. Très souvent, c'est l'assemblée qui veut commander et le dirigeant. Bien aimé, est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que c'est important ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Amen. Il n'y a plus d'autorité. Aaron a perdu toute son autorité parce que le peuple le guide comme une marionnette. Levez-la. Qui ça va faire le rappel? Levez-la et fait un Dieu à nous. Nous pas ni Dieu. Aaron le pauvre. Il n'a plus d'autorité. Il ne peut même pas prendre la défense de Moïse. Pour dire que Moïse est monté. Moïse reçoit des directives pour chacun de nous. Aaron ne pouvait ni prendre la défense de Moïse, ni prendre l'autorité qu'il avait reçue. Il a tout perdu, bien-aimé. Et des fois, lorsque nous perdons tout, nous perdons aussi les bénédictions. Parce que nous ne sommes pas capables de parler au peuple, capables de parler à l'enfant, capables de parler à l'époux, capables de parler à l'épouse, capables de parler à celui qui est en face de nous, avec la sagesse et l'autorité que Dieu nous a investi par son Saint-Esprit et par sa parole. Et c'est le cas d'Aaron. Quand on regarde, lève-la, lève-toi et fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Lève-toi. C'est triste, frère, je ne sais pas si vous entrez dans le message. Amen. Mais je vous dis que c'est triste. C'est pour ça que, excuse-moi, que des fois, il y a des gens qui sont trop gentils, de peur que, par exemple, pour un cas d'un enfant, des fois j'ai déjà entendu des parents qui disent,
j'ai peur que l'enfant croit que je ne l'aime pas. Ouais. J'ai vu des enfants faire des colères devant, et puis la maman qui ne veut pas me demander l'enfant de peur, il y a une maman là-bas, j'étais là-bas, elle me dit j'ai peur qu'il croit que je ne l'aime pas. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Oui, non, mais il y a autre chose là aussi. Du sentimentalisme. Oui, la peur de ne pas être aimé. D'accord? C'est ça, on marche par les sentiments. On a peur de perdre, on flatte l'enfant. Et c'est quoi ce que notre soeur dit? C'est vrai. Avoir de l'autorité, c'est pas être méchant. Voilà. Au contraire, avoir de l'autorité, c'est avoir de l'amour. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce que juste un témoignage, moi j'ai qu'une fille et je me rappelle que pendant des années, je vivais dans la culpabilité parce que comme je me suis séparée de son père, elle avait 12 ans et moi je me suis carrément jetée sur elle, sur l'éducation. On voyait ce qui se passe à l'extérieur. Moi c'était... Et à un moment donné, j'étais dans la culpabilité totale parce que je me suis dit, je ne lui ai pas donné beaucoup d'amour, mais je me suis trop axée sur son éducation. Et je vivais dans ça, et puis un jour en métropole, elle m'a appelé pour me dire merci. Et ça a enlevé la voilà, ça m'a enlevé. C'est-à-dire que vraiment, effectivement, nos parents, on a peur effectivement d'avoir cette autorité-là, de peur que demain matin, quand l'enfant dise que... Et c'est pas vrai, parce qu'après, en grandissant, effectivement, on voit qu'on a valeur de cette autorité-là. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours ça aux parents, comme tu dis, pas de sentiments. Pas de sentiments. Et pas seulement pour les enfants, c'est dans tout. Dans tout. C'est pareil, hein. On a des collègues aussi, pas de sentiments. Dans tout. Dans tout. Et faire la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. C'est ça. Parce que des fois, on peut être autoritaire, mais on n'a pas de l'autorité. Voilà. Parler fort ne veut pas dire autorité. Autoritaire. D'accord? Mais on n'a pas l'autorité. Parce qu'en fait, l'autorité, ce n'est pas quelque chose qui tape les poings. Non. L'autorité, c'est une position ferme. C'est une bonne maîtrise de la parole de Dieu. On sait ce qu'on a reçu, on sait qui on est. Et quand on parle, on est ferme. L'autorité, c'est ça. On nous dit que Jésus, quand il a commencé à prêcher, il parlait avec autorité, non pas comme l'esprit. D'accord? Et c'est ça. Quand tu ouvres ta bouche, tu vis dans la sainteté. Tu vis dans la sanctification. Tu aimes ton Dieu, tu connais la parole. Quand tu as fait un écart, tu reviens, tu demandes pardon. L'autorité est là. Tu ne fais pas de compromis. L'autorité est là. Tu ne fais pas de compromis. C'est très important de l'aimer. Et ça, Aaron ne savait pas le faire. Parce qu'il avait fait des compromis avec le peuple. Vous savez, quand on fait des compromis, quand on fait des chantages, des échanges de cadeaux, tu vois, c'est important l'autorité. Si on veut garder le cap, si un capitaine ne garde pas l'autorité de son gouverneur, il va l'ériter. C'est sûr. Il va tuer tout le monde. Hein? Voilà le problème d'Aaron, frères et sœurs. Manque d'autorité. J'ai pris l'exemple d'Élie, un autre souverain sacrificateur, Élie, dans 1 Samuel 2, les versets 22 à 25. Si vous voulez noter, 1 Samuel 2, les versets 22 à 25. Et lui, Élie, il avait un manque d'autorité. Élie était souverain sacrificateur, ses deux fils étaient sacrificateurs. Ses deux fils prennent la viande, ils prennent le sacrifice. La graisse qui revenait à l'Éternel, ils prennent la graisse. Ils couchent avec des femmes devant le temple. Le temple. Ah oui, ils ont vraiment blasphémé. Ils sont sacrificateurs. Hein? Leur père est souverain sacrificateur et eux, ils sont sacrificateurs. Ils faisaient un abus d'autorité parce qu'ils faisaient de l'autoritarisme sur ceux qui donnaient le sacrifice. Tout à fait. Et lorsque le papa apprend ça, il dit mes enfants, mes enfants, comme vous faites, mais c'est pas bien. Qu'est-ce que vous faites là, mes enfants? Ne faites pas ça. Et puis il dit ça. Il dit ça. Il a raconté une histoire à ses enfants. L'Éternel dira au jeune Samuel, je vais frapper Élie, je vais faire quelque chose en Israël qui va étourdir tout Israël. Amen. Parce que celui qui reçoit de moi des ordres, il n'a pas d'autorité. Et il ne peut pas conduire ses enfants. Et on a vu comment ça s'est terminé. Les deux fils sont morts. La belle fille est morte. Et lui-même, il est tombé à la renverse. Son cou a été cassé. 98 ans. Que nous ne soyons pas à l'image d'Aaron.
C'est très important. Manque d'autorité. Il faut être ferme, il faut qu'on soit ferme. Même si les enfants, on a l'impression qu'ils ne nous aiment pas, comme disait notre soeur, il faut être ferme. Il faut être ferme. C'est important. Soyons fermes. Être ferme ne veut pas dire être méchant. Oui, ma soeur. Alors, j'ai une question. Désolée. J'ai une question par rapport à l'autorité. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, mais c'est une interrogation par rapport à la femme et la notion d'autorité. Certes, on a l'autorité qui vient de Christ par rapport à la parole. Admettons qu'on ait un époux, des enfants qui n'est un époux. On a un époux qui soit, c'est un terme que je vais employer parce que tout le monde va comprendre, qui soit plus faible dans la femme. Je ne suis pas d'accord avec ce terme, c'est le bon problème. Spirituellement parlant, que faire en fait par rapport à cette autorité-là, parce qu'il y a peut-être des choses que l'époux va demander de faire que Dieu nous a déjà montré que non. Enfin, je ne sais pas si vous... Je comprends. Oui, on suit la notion d'autorité. Alors, je veux te répondre premièrement par un témoignage. Nous avons une sœur à l'église qui était dans le monde et son époux est dans le monde. Et quand elle a accepté le Seigneur, quand elle a découvert la parole, elle a compris aussi par la parole qu'elle avait une autorité. Et c'est elle qui commandait. Et quand elle est venue au Seigneur, elle a demandé de prier et qu'elle puisse donner l'autorité à son époux. Amen. Parce qu'elle a toujours eu l'autorité, parce que son époux laissait les choses. Et aujourd'hui, le mari n'est pas chrétien, et la sœur elle est chrétienne. Elle a remis l'autorité à l'époux. Je ne parle pas d'autorité charnelle. Non, mais j'ai compris. D'accord. Mais ça répond quand même un peu à ta question. C'est pour te montrer, ce que je veux te dire par là, c'est la connaissance de notre position. Alors maintenant, on est femme. On est femme, spirituellement, on est plus avancé. On a un époux qui est charnel. C'est pas parce qu'on est femme et qu'on soit plus avancé qu'on va écraser l'époux, parce qu'il reste l'autorité. Quand même. Amen. Même si Et j'ai pris l'exemple de la femme chrétienne et de l'époux non chrétien. C'était pour montrer que malgré son époux non chrétien, elle avait compris qu'elle n'a pas l'autorité sur son époux, même s'il n'est pas chrétien. Exactement. Et elle a demandé de prier pour elle, pour qu'elle puisse donner l'autorité à son époux. Maintenant, par la sagesse qu'elle a, si l'époux lui dit un non carnaval, elle va dire non chérie. Maintenant, avec la sagesse qui revient à une femme chrétienne, de dire à son époux, chérie, je t'aime, je suis soumise à toi, mais il y a des limites. Par rapport à ma relation avec mon Dieu, je ne vais pas au carnaval avec toi. Tu m'excuses. Je te demande pardon, tu m'excuses. Hey, c'est pas pour dire qui ça va dire moi là, avant de m'en parler. Ok? Avec sagesse. Avec sagesse. Et c'est pourquoi dans 1 Pierre 3, il est dit on va gagner notre époux sans parole. Amen. 1 Pierre chapitre 3. Oui, c'est vrai. C'est une très belle question. Mais c'est pas parce qu'on a de l'avance que nous pouvons carrer spirituellement. Allez, maintenant. Je reprends ce qu'elle a dit. Mais si l'homme est vraiment, même s'il est chrétien, mais il n'a aucune, il n'a rien, c'est toi qui as le ménage en main, tu fais quoi? Ma soeur, nous avons Déborah qui était juge. Elle était juge. Et quand elle allait, elle a dit à, comment il s'appelle? À Barak, viens pour que je ne prenne pas la gloire. Parce que je suis une femme. Et c'est elle qui avait la vision. Les hommes étaient endormis. La seule juge que nous avons parmi les 13 juges. Quand elle était prête à rentrer en scène, elle a dit à l'homme, viens, de peur que moi, femme, que je ne prenne pas la gloire et que toi, tu ne sois pas confus. Tu vois, ça c'est encore la sagesse. La sagesse. Mais c'est encore la sagesse. Juge chapitre 4. Non, mais c'est bien ça. C'est très important. C'est très important, tu vois. Alors on va pas entrer plus loin. Mais juste pour donner, tu vois, pour donner les directives, parce que c'est important. Parce que la Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son mari. Avec le mouvement féministe, c'est très combattu ça, parce que c'est ce que les femmes veulent montrer, qu'elles peuvent aussi avoir. Et la Bible dit non. Et si la Bible dit non, on doit dire non. Point barre.
D'accord? Maintenant, avec la sagesse, on sait comment faire les choses. Maintenant, si mon époux, il est charnel, je tombe à genoux. Et je supplie. Je prie, je supplie, j'intercède à ce que Dieu ouvre ses yeux. Ouais. À ce qu'il prenne sa place. Je lui parle. À ce qu'il prenne sa place. Parce qu'il faut qu'il prenne sa place. C'est très important. Parce qu'il aura des comptes avant de sortir. Ah, il aura des comptes avant là, Dieu. Et Dieu n'a pas fait la fête. Hein. Dieu, il n'a pas demandé à Ève où tu étais. Adam, où es-tu? Et c'est comme ça, oui, ma soeur, qui m'a retenu. Je disais, dans le cas de Barak et de Déborah, est-ce que elle a dit à Barak de l'accompagner pour qu'elle puisse prendre la place? La gloire. La gloire. Mais supposons que Barak n'a pas obéi. Que doit faire Déborah? Est-ce qu'elle laisse tomber la vision ou il y a quelque chose? C'est-à-dire. La parole de Dieu a mentionné qu'il a omis. Oui, parce que c'est pour ça que je dis on ne va pas plus loin, parce que sinon ça va nous faire rentrer dans une étude. D'accord? C'est Jaël qui a eu là, c'est pas Barak, hein. C'est Jaël, la femme d'Éther, hein. Bah, Jaël, parce qu'il n'a pas fait Barak. Il est allé, mais il n'a pas vraiment fait ce qu'on lui avait demandé. C'est la femme de l'autre. C'est une femme qui a eu la gloire. Mais c'est pour comprendre le principe. C'est-à-dire pourquoi on a ça, c'est pour en tirer la leçon d'une femme sage. Voilà, ça c'est vrai. Une femme qui a une opportunité, mais qui reste sage. Tu as d'autres femmes, au contraire, résiste, raser Maria et puis prends le devant. C'est pour nous montrer, d'accord, ce sont des exemples. D'accord? Après, on peut discuter dessus, on peut ouvrir l'étude pour vraiment. C'est sûr. Abigail, pareil par rapport à son époux, d'accord, le méchant là. Amen. Alors, on revient, merci pour la participation, c'est très important. Alors, ici, on voit le troisième point, c'est le manque d'autorité. Quatrième point, là, on va lire au verset 3 et 4. Et c'est très triste. Il est dit, et tous les gens du peuple défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Ils reçurent l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis il dit, Israël, voici les dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ouais. Le quatrième point, c'est les mains vides, bien-aimés. Les mains vides ou l'absence de dépôt. Et ici, Aaron avait les mains vides. Comprenons bien ce qui va là. Aaron avait les mains vides. Il y a un problème, il y a une situation. C'était à Aaron de donner au peuple les directives. Mais Aaron n'ayant rien en réserve. Aaron n'ayant rien dans son dépôt. Rupture de stock. Tu ouvres le frigidaire, il n'y a plus rien à manger. Tu vas sur ton compte en banque, il n'y a pas 1 euro, pas 1 centime d'euro. Le peuple demande à Aaron n'a rien à donner au peuple. C'est grave. Quatrième point qui fait Israël perdre sa bénédiction. Aaron a les mains vides. Voici la situation de nos familles. C'est de nos familles, comprenez de quoi je parle. Voici la situation de nos églises. Parce que très souvent, les dirigeants n'ont rien à donner au peuple. Aaron, qui était souverain sacrificateur, n'avait rien à donner au peuple. Pas une parole d'encouragement, pas une parole d'exhortation, pas une parole de la loi, parce que la loi était quand même gravée dans sa conscience. Puisque lorsqu'on lit dans Genèse 4, et Caïn et Abel n'avaient pas encore reçu la loi, nulle part l'Éternel n'avait écrit qu'il voulait des offrandes, alors que Caïn et Abel avaient compris que l'Éternel attendait des offrandes. Il n'y avait pas encore de loi écrite. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas encore la loi, mais Aaron c'était un souverain sacrificateur.
Il devait avoir de quoi donner au peuple. Il n'avait rien à donner. Au contraire, il a dit, donnez-moi s'il vous plaît. Vous voyez les bras? Il dit, donnez-moi. Il n'a rien à donner. Et pourtant, il est en poste de donner, de transmettre. C'est grave. Et c'est la situation, je le dis, de certaines de nos assemblées, où les dirigeants et les pasteurs n'ont rien à donner. Au contraire, c'est le peuple qui donne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais c'est important que nous puissions peser les choses. Pourquoi nous sommes là où nous sommes? Parce qu'on n'a rien à donner. Quand ton enfant je donne la parole tout de suite, ma soeur, quand ton enfant te dit quelque chose, qu'est-ce que tu lui donnes? Quand l'enfant te dit, papa, maman, j'ai un problème, qu'est-ce que tu lui donnes? Quand ton collègue vient à toi parce qu'il sait que tu es chrétien, il vient et puis il attend un bon conseil de toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Ma soeur, vas-y. Je me posais la question, est-ce que c'est trop d'oppression qu'il y a vers celui qui a la tête, ou comme l'Assemblée même de nos jours, on a pris, c'est eux qui parlent, c'est eux qui ont pris une relève, parce qu'il me semble que c'est eux qui disent ce que nous voulons, si je comprends bien. Dans cela, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'oppression? Alors, est-ce que c'est trop d'oppression, ou bien si on a l'homme de Dieu a baissé les bras, a donné, à écouter ce que nous voulons? Parce que le plus souvent maintenant, c'est ce que nous voulons. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire? alors c'est une chaîne de choses. Dans notre texte, c'est une chaîne de choses. Mais si on étudie l'homme, on dira c'est à la racine. On dira c'est à la racine. C'est où on n'a pas. Elle dit qu'elle n'a pas compris la question de la sœur. Elle n'a pas compris la question de la sœur. Tu n'as pas compris sa question? Non, l'autre sœur Marie-Lise demande par rapport au texte, est-ce que Aaron, ses mains étaient vides, il n'avait rien à donner? Est-ce que c'est par rapport à la pression que le peuple a fait sur lui? D'accord? Pourquoi il avait les mains vides? Alors, le terme les mains vides, c'est-à-dire c'est lié de leur cœur. Aucun enseignement, d'accord? La parole de Dieu, on ne l'a pas, d'accord? C'est ça, les mains vides. Hein? Parce que lorsque l'Éternel va rencontrer Moïse, pour confier à Moïse sa mission, il va dire à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse a dit un bâton. Moïse avait un bâton. Et en Israël, le bâton, ça représente quelque chose. Ça représente l'appui. Ça représente l'autorité. Le bâton en Israël a une signification. Et Moïse avait un bâton. Et le Seigneur lui dit, avec ce bâton, jette-le, tu verras ce que je vais te faire avec ce bâton. D'accord? Mais si on n'a pas de bâton, si on n'a pas d'appui, sur qui on s'appuie, sur quoi? Et c'est ça le problème d'Aaron. Il n'a pas d'enseignement, il n'a pas de bâton, il n'a pas d'autorité, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a que de la pression? Qu'est-ce qu'il a? C'est faire plaisir au peuple. Et c'est pourquoi il dit au peuple, eh bien, donnez-moi ce que vous avez, et avec ce que vous avez, je vous ferai un Dieu. Oui, je vous ferai un Dieu. Oui, bien aimé. Voilà le problème d'Israël. Et le problème d'Israël, c'est notre problème. Hein? Amen. Amen. C'est le Dieu ne pas chercher à connaître Dieu et se laisser vacciner et tomber dans les travers. Je vous assure, bien aimé, c'est très grave, ça fait mal. Mais quand on prend conscience, on ne s'enlève pas. Amen. D'accord? Quand on prend conscience, on se lève. Et on se dit que là où je me réveillais à moins 5, je me réveille à moins 1 quart. Là où je me réveille à moins 1 quart, je me réveille à 1,5. Parce qu'il faut que je passe un moment avec Dieu pour que je puisse combler ma garde là, mon départ. D'accord? Là, on était paresseux, on demande pardon, on renonce à la paresse. Là, on comblait son temps avec les choses du monde, les loisirs, les plaisirs, la télé, etc., etc. On commence à organiser son temps parce qu'on se rend compte qu'on a les mains vides. Et là où on accusait nos enfants qui vont dans la rue, qui laissent l'évangile, on va commencer par s'accuser parce qu'on va commencer par se dire, qu'avons-nous donné réellement à nos enfants? Vous voyez, ça va très loin.
Ce n'est pas pour nous accuser, pour nous auto-accuser, mais c'est pour que nous prenions conscience qu'il faut que nous mettions du temps devant la face de Dieu. Pour ne pas avoir les mains vides comme Aaron, parce que Aaron avait les mains vides. Le pauvre, il n'a rien. On dit que la plus belle femme, elle donne ce qu'elle a. Et des fois, ce qu'elle a, c'est gâté, c'est pourri, ça sent mauvais. Mais oui, mais elle le donne quand même, c'est ce qu'elle a. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ça va? C'est le café ici. Alléluia. J'ai noté dans Proverbe 3, versets 1 à 8. Et puis on va conclure avec un dernier point. Et puis on va prier après. Je vais laisser la place à mon frère après. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 8. Ça, c'est quelques conseils. Alléluia. Amen. Verset 1 à 8. Merci Seigneur. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car il augmentera la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Encore un autre conseil. 2 Timothée 1, verset 12-14. Ce sont des conseils pour chacun de nous. 2 Timothée, chapitre 1. Alléluia. Verset 12 à 14. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12 à 14. Il a dit, et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte. 2 Timothée 1, verset 12 à 14. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de cette parole que tu as reçue de moi. Verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ouais. Paul demandait à Timothée de garder le bon dépôt pour qu'il ait quelque chose à donner. Parce que tôt ou tard, on va nous demander. Moi, je ne vous dis pas autour, même à mon travail, on me demande toujours. Hein. Et Mika, parce qu'on sait que je suis à l'évangile. Mika, on a tel problème. Mika. Même la diététiste, Mika, mes chefs, Mika, viens là, Mika. Et c'est pourquoi il faut toujours se tenir devant Dieu pour recevoir. Parce que sinon, on risque de dire, on va inventer un veau d'or. Mais oui, on va inventer un veau d'or. Encore un autre conseil. Jean 14, versets 23 et 24. Alléluia. Jean 14, versets 23 et 24. Merci Seigneur. Alors, il est dit dans Jean 14, verset 23, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, alléluia, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen. Ça, c'est la promesse d'avoir un bon dépôt, c'est d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, d'aimer la parole. Et là, nous aurons un bon dépôt.
Et le dernier problème d'Israël, pour conclure, bien-aimé, c'est que Israël avait l'amour de l'Égypte. Ça veut dire l'amour du monde. L'amour de l'Égypte. Israël a demandé de lui faire un veau. Parce qu'en Égypte, ils avaient des taureaux. L'Égypte avait des taureaux comme Dieu. Et ce n'était pas n'importe quel taureau, des taureaux bien bagaillés, des belles cornes. Et Israël qui a vécu quand même 120 ans. Israël a vu la pratique, il a vu la culture, il a vu la tradition de l'Égypte. Il voyait le taureau là. Et peut-être même qu'il était qu'à faire des tiers quand il était adoré. Et arrivé dans le désert, il va demander, fais-nous un taureau. Mais avec l'or qu'ils vont récupérer, ils feront un petit veau rikiki. Qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Égypte. Parce qu'attention, hein, le Dieu d'Égypte, c'est des taureaux là, des gros taureaux, des mâles taureaux. Mais là, on va faire un petit veau d'or, un petit truc ridicule. Et il va dire Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir. Et c'est parce qu'ils avaient l'amour du monde, l'amour de l'Égypte, l'amour des choses de l'Égypte. Et très souvent, nous avons l'amour du monde. Nous aimons encore les choses du monde. Très souvent, nous aimons encore les choses du monde. Et c'est ça qui nous fait perdre notre bénédiction. Amen. Des fois, on laisse les choses de Dieu. On laisse les choses saintes. On laisse la parole. On laisse des moments de louange. Comme aujourd'hui, des moments de jeûne, des moments de prière. Des fois, on laisse pour des moments du monde. On laisse pour des invitations du monde. On laisse pour des choses futiles. Parce qu'on a encore l'amour des choses du monde. C'est important. C'était le problème d'Israël. Israël aimait les choses de l'Égypte. Israël disait, nous avons laissé des concombres, hein, des carottes, des navets, du poisson, de la viande en Égypte. Pour que nous puissions croupir là sur le soleil. Israël n'avait pas compris qu'il avait tout pleinement en Jésus-Christ, en Dieu, en éternel. D'accord, en éternel. Jésus était là. Il reste dans le contexte. En l'éternel. C'est très important. Voilà les 5 points que j'ai retenus. Il y en a d'autres, mais on va rester là. Les 5 points qui vont faire Israël perdre leur bénédiction. 5. Il y en a 5. L'amour du monde. Le dernier point, c'est l'amour du monde. D'accord? Alors j'ai noté, Israël n'avait pas coupé avec l'Égypte. Vous savez, quand le cordon ombilical existe, il n'avait pas coupé. Il recevait de l'Égypte, il recevait de l'Éternel. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Tu as un problème. Ça va faire réaction chimique. Ça va faire des démons. Et c'était le problème d'Israël. J'ai noté dans Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa perte. Israël aimait aussi beaucoup d'amis. Qui se souvenaient. Alors je dis Proverbe 18, 24. C'est très important. Ce sont des points. Mais on va arrêter là pour ce matin. Et on va prier dans ce sens-là. D'accord? On va prier dans ce sens. Je ne sais pas combien on est. Mais si on est un nombre, si on peut faire des groupes de 5, ça serait bien. D'accord? On va faire des groupes de 5. On va voir combien il reste, mais on va faire des groupes de 5. Et chaque personne va prier pour un truc. D'accord? Parce qu'il y a 5 points. Il y a, premièrement, l'impatience, la pression, le manque d'autorité, l'absence de dépôt et l'amour du monde. On peut déjà faire les groupes. D'accord? Et chaque personne va prendre un point, va prier contre cela. D'accord? C'est très important. Est-ce qu'on peut faire des groupes de 5? Je ne vois aucun mouvement là. Mais oui. Faites des groupes de 5. Très important. Chacun de nous prend un point. Et nous prions de Jésus. Et après, je me suis
Seigneur,
tout esprit de pression soit brisé, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans les cours, que ce soit les enfants, que ce soit dans la famille, dans le travail, oh chef de Dieu, Seigneur, que soit seul, Seigneur, qui va avoir des prestations, mais Seigneur, tu le prends avec sagesse, Seigneur, oh Dieu Jésus, oh Dieu, tu as donné ton Fils, Seigneur, tu t'es pitié pour nous, oh Seigneur, il a fait ce qui sont oh Dieu, merci pour cette phrase, oh Dieu, Seigneur, pour tous qui sont rassemblés, oh Seigneur, de toute pression, soit déliée chaque fois, et que nous prenons cette autorité, déduire cette pression, que ce soit en toi, qui s'est placé, Dieu, moi, je te demande cette force, de nous donner cette force, Seigneur, de te prier, Seigneur, je demande vers toi, Dieu, moi, oh Esprit, que tu descends sur nous, que tu nous donnes cette autorité. Oh Dieu, merci pour cette grâce qui va faire en ce jour. Oh Dieu, merci pour tes enfants, que nous soyons bénis en ton nom et que tout esprit de passion soit délivré. Au nom de Jésus, maintenant que tu chantes à l'âme. Parce que